Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manza Moon Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord je voulais vous remercier infiniment, remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent, donc merci à vous. Merci également aux anciens pour votre fidélité et merci à toutes et à tous pour tout ce que vous partagez au sein de cette chaîne. Cela me permet de voir que les guidances vous guident et vous parlent surtout. Donc merci infiniment. Merci également pour les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée et votre confiance accordée. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un tirage, tout est inscrit en bas de la vidéo au niveau du titre. Vous allez y trouver un descriptif et vous y trouverez mon mail. Je n'ai qu'une adresse mail, je n'ai pas de site internet, rien du tout, je ne fonctionne qu'avec YouTube et qu'avec mon mail, donc et je ne vais pas vers vous, donc ne vous faites pas avoir, surtout c'est important, d'accord? Donc si vous avez besoin d'un tirage privé, c'est à vous de venir vers moi. Donc merci infiniment donc à vous toutes et à vous tous, et sachez que je vous renvoie à toutes et à tous toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous, et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, vous zappez tout simplement. D'accord? N'oubliez pas aussi également que les guidances restent intemporelles. Donc si vous retombez dessus dans une semaine, dans un mois, dans un an, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. N'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre concernant la décision finale, elle vous appartient, d'accord? Et n'oubliez pas aussi que la personne pour qui vous regardez la vidéo a également son libre arbitre. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance, à faire confiance à votre intuition, surtout c'est très très important. Et n'oubliez pas aussi également que tout ce qui sera dit lors de ce tirage sera dit avec amour, authenticité, bienveillance, sans complaisance, que ce soit positif comme négatif. Pas de complaisance, c'est les vacances. Et j'espère que votre semaine se passe au mieux, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce n'est pas trop compliqué. Si c'est le cas, je vous envoie toutes mes ondes positives d'amour, de lumière, de courage et de bienveillance pour continuer. Ne perdez pas espoir, courage à vous et je vous embrasse. Allez, sans plus tarder, alors aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la pleine lune qui arrive pour ce 11 juin. Donc, pleine lune qui va se trouver en Sagittaire. Alors, beaucoup de messages. Déjà en canalisation, il y a pas mal de choses qui vont arriver, donc je vais vous les dire après. Donc pour cette pleine lune, on nous parle ici d'énergie et de motivation, ce qui va nous changer de ces dernières pleines lunes et de ces dernières nouvelles lunes, qui nous ont quand même assez bien plombés, mais qui n'étaient pas pour rien, c'était pour nous purifier et nous guérir. Et transmuter toutes les énergies qui étaient encore des énergies négatives, d'anciennes blessures hein, qui étaient encore présentes. Donc, pleine lune en Sagittaire, énergie et motivation qui seront au rendez-vous du moment que nous initions une transition ou un effort. Toutes les portes nous seront ouvertes. Besoin d'aventure, de nouvelles découvertes, de nouveautés. En tout cas, une envie de prendre son sac à dos et de partir. De se lancer dans des nouvelles aventures, dans des nouvelles conquêtes, dans de nouvelles choses, peut-être même au niveau professionnel, que ce soit professionnel ou sentimental. Besoin de nouveautés, besoin de se jeter à l'eau. Et pour d'autres, ça serait peut-être, certainement, de se jeter à corps perdu dans une relation d'amour passionné, passionnante. On verra bien. Alors, en tout cas, on va aller faire le tirage. Pour commencer justement ce tirage, j'ai la chanson Now You're Gone. Now You're Gone, we lost my love, we must move. Bon, bref, je ne vais pas la chanter parce que mon anglais est hyper nul. Mais en français, on me dit donc de vous donner donc la traduction française.
Narjurgon, donc maintenant que tu es parti, je réalise que mon amour pour toi était fort et tu me manques maintenant que tu es parti. Je continue d'attendre à côté du téléphone avec tes photos accrochées au mur. Donc quelqu'un qui regarde vos photos ou qui a des photos de vous. Maintenant que tu es parti, je réalise que mon amour pour toi était fort et tu me manques maintenant que tu es parti. Je continue d'attendre à côté du téléphone avec tes photos accrochées au mur. Es-tu prête? Maintenant que tu es parti, je réalise que mon amour pour toi était fort. Et tu me manques maintenant que tu es parti. Est-ce la façon dont c'est censé se passer? Seulement rêver que je te manque, que je te manque. J'attends ici à la maison. Je vais devenir fou maintenant que tu es parti. Prêt pour le décollage, ce qui correspond énormément à ce que je viens de vous dire pour la pleine lune. Prêt pour le décollage, maintenant que tu es parti. Je réalise que mon amour pour toi était fort et tu me manques maintenant que tu es parti. Je continue d'attendre à côté du téléphone avec tes photos accrochées au mur. Il y a une place vide dans mon cœur. Samba Anna, donc c'est le prénom de la personne dans le clip, hein, certainement. Il va se briser, il ne guérira pas, ça ne s'effacera jamais. Je vais devenir fou maintenant que tu es parti. Maintenant que tu es parti, je réalise que mon amour pour toi était fort et tu me manques maintenant que tu es parti. Je continue d'attendre à côté du téléphone avec tes photos accrochées au mur. Est-ce la façon dont c'est censé se passer? Seulement rêver que je te manque, j'attends ici à la maison. Je vais devenir fou maintenant que tu es parti. Donc, une personne qui réalise votre valeur. Une personne avec qui vous êtes en séparation, qui réalise la valeur de vos sentiments, votre valeur. La valeur de votre présence aussi à ses côtés. Une fois qu'il y a eu cette séparation, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en train de prendre conscience en fait aussi à quel point vous pouvez lui manquer. On a quelqu'un ici qui douille, hein, j'ai l'impression que c'est compliqué pour cette personne. En tout cas, c'est une personne qui ne bouge pas forcément, qui ne prend pas forcément d'initiative, qui espère que vous puissiez faire le premier pas. Donc quelqu'un qui a quand même un ego quand même assez prononcé, hein, un ego surdimensionné, un ego assez fort, qui aimerait que vous fassiez le premier pas et que vous veniez vers lui. Mais vous avancez, vous évoluez et j'entends en tout cas pour les personnes à qui cela parle, vous ne ferez pas le premier pas. En tout cas, voilà, moi c'est ce que j'entends. Après, on va aller voir cela. On va commencer avec l'oracle de Gaïa et après... Nous continuerons donc avec l'oracle de la Lune, donc pour aller voir les énergies de cette pleine Lune. Et nous irons voir justement l'évolution de tout ça, ou s'il y a des messages vis-à-vis de ça. Voilà. Allez, c'est parti, donc, avec l'oracle de Gaïa. Allez. Now you're gone, lost my love emotion, now you're gone. Allez, on a ici un joyau dans une larme. Alors j'entends aussi écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes, ton territoire. Et bon, après je ne sais plus. Bon. Alors, un joyau dans une larme. Et j'entends aussi la chanson « Il n'y a qu'une larme dans tes yeux ». Non, 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 non. Je réalise que de nous deux. Tu étais ma seule réponse, un truc comme ça, je pense qu'il dit. Bon. Allez voir les paroles, ça pourrait éventuellement vous parler aussi également. Donc, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Il y a une reconnexion ici spirituelle, émotionnelle avec une personne, ou en tout cas avec vous-même, ou avec vos guides, avec l'univers. Il y a une reconnexion en vous-même aussi, avec votre cœur aussi, j'entends, ou à travers votre cœur. J'ai l'impression qu'il peut y avoir de la solitude, parce qu'ici on a de la solitude. Hein. Ici nous avons la quête, donc vous êtes en quête de quelque chose de nouveau. On a vraiment la quête, la conquête, la reconquête, le fait d'aller à l'aventure. On a vraiment cette énergie-là, hein, le fait d'aller vers de nouveaux horizons, ou en tout cas d'écrire justement une nouvelle histoire, d'écrire une nouvelle page, ou en tout cas d'aller vers quelque chose de nouveau.
On a l'amour quand même avec le chiffre 6 et on a le chiffre 10 qui parle de nouveauté, encore une fois, de nouveau départ. Donc on a quelque chose de nouveau peut-être au niveau sentimental ou en tout cas dans le domaine ou en tout cas au niveau émotionnel. D'accord. On a ici des personnes qui sont connectées ou qui sont en plein éveil spirituel, en pleine reconnexion d'elles-mêmes. On a le fait que vous ayez pu être désorienté peut-être dernièrement. Vous étiez peut-être un petit peu perdu parce que stagnation, séparation, les choses qui n'évoluent pas forcément comme vous l'auriez espéré ou comme vous l'auriez imaginé. Il y a une forme de solitude, mais là, vous, besoin de sortir de cette solitude, besoin de sortir de cette zone de confort. On me parle ici d'élévation, de vibration aussi. Vous êtes une personne très lumineuse, ici on me dit. Vous êtes une personne très lumineuse. Il y a quelque chose ici qui va émaner de vous. Alors, n'hésitez pas à écouter votre intuition, faites-vous confiance. On parle ici d'élévation et de vibration. Donc, il y a de nouvelles vibrations ici qui arrivent vers vous. On parle de guérison aussi émotionnelle qui est toujours en cours. Donc, faites-vous confiance et faites confiance en ce qui arrive vers vous. Lâchez prise un maximum. Je sais que le mot lâcher prise est redondant et rébarbatif, mais là, c'est vraiment laissez-vous porter. D'accord? Laissez-vous porter par ce qui arrive vers vous, parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, que ce soit avec une personne que vous connaissez déjà dans cette vie-ci, ou d'une vie antérieure. Parce que là, on peut me parler de quelqu'un qui peut arriver dans votre vie, et ça peut être quelqu'un de nouveau, mais vos âmes se connaissent déjà d'anciennes vies, d'accord? Et sont censées se retrouver, se rencontrer. Voilà. Donc, on continue avec l'oracle de la Lune. Allez, c'est parti. Alors, on a une guérison, on a le fait de se reconnecter à soi et de se mettre à nu aussi au niveau émotionnel. Allez. On a des personnes ici qui sont qui s'aiment, hein, enfin qui s'aiment. Quand je dis qui s'aiment, qui en tout cas qui sont dans l'amour d'elles-mêmes, qui se priorisent et qui priorisent l'amour d'elles-mêmes. On a ici le fait que vous vous mettez en priorité. Et encore une fois, on a encore le chiffre 6. Donc, on a encore le chiffre de l'amour, le fait de prioriser l'amour, vos valeurs et de ne pas aller vers moins, d'accord? On me parle ici que vous avez pu avoir des miettes au niveau sentimental, mais maintenant vous êtes sorti de tout ça et vous vous êtes priorisé. Et maintenant vous mettez votre amour de vous-même en valeur, d'accord? Vous vous respectez, d'accord? Il y a le fait aussi que vous vous concentrez sur vous-même, que vous vous concentrez sur vos projets et que vous êtes en train de sortir la tête de l'eau. Donc de sortir d'une humeur de l'âme, d'une dépression, de quelque chose qui a été compliqué ou difficile vis-à-zi du passé. Donc vous êtes en train de sortir la tête de l'eau. En tout cas pour ces énergies de pleine lune, il y a le fait de... Oh, il y a le fait d'aller vers l'abondance. Regardez-moi ça. Et on me parle ici de le fait que vous vous priorisez, le fait que vous prenez soin de vous, le fait que vous mettez en priorité et que vous vous respectez, d'accord? Vous allez vers de belles opportunités. Il y a vraiment de nouvelles choses ici qui arrivent vers vous, mais vous allez vers vos propres abondances, vers des choses qui seront bonnes et saines pour vous, que ce soit pour vous-même dans votre vie privée de manière globale et générale, mais aussi pour vous au niveau émotionnel, au niveau de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Il y a vraiment un alignement corps, âme et esprit qui est en cours, qui se fait et qui va vous permettre d'aller vers une abondance. On me parle ici beaucoup d'émotions aussi. Alors il y a quelque chose qui va arriver, un déblocage. On me parle ici d'inattendu, on me parle de cadeaux, on me parle de surprise, on me parle ici de quelque chose ici une opportunité ici qui vous permettra d'aller vers une abondance. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. D'accord? Le fait que vous preniez soin de vous, l'univers va vous récompenser aussi également. On a une personne par contre en face qui a besoin de lâcher un fardeau. Une personne ici qui est en sacrifice vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son entourage ou qui était en sacrifice mais qui a besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, qui a besoin d'ouvrir une nouvelle porte, qui a besoin d'aller vers de la nouveauté. Qui a besoin de partir de cela et qui a besoin de lâcher un fardeau. Quelqu'un qui peut avoir des douleurs au niveau de la nuque, au niveau des épaules, au niveau du cou,
voire même au niveau des mains. On me parle ici d'une personne ici qui a des responsabilités, mais qui se sacrifie aussi, ou qui s'est longtemps et trop longtemps sacrifié pour des personnes tierces négatives ou toxiques qui ne lui rendent pas à la même mesure, j'entends. On a une personne ici qui détient un fardeau, quelque chose de négatif, quelque chose d'assez toxique, ou qui détenait un fardeau, qui a besoin de lâcher ce fardeau. On a ici une personne aussi qui... alors j'ai la chanson Sacrifice d'Elton John aussi. Quelqu'un qui se sacrifie. Hein. On a le fait de continuer à croire à sa belle étoile ou de se tourner, enfin de garder l'espoir aussi par rapport à un fardeau, besoin de lâcher un fardeau, besoin de lâcher des peurs, de lâcher des choses négatives, malsaines et toxiques. On a des énergies toxiques autour de cette personne et je ressens un masculin. Hein. Un masculin qui a du mal à lâcher, qui a du mal avec les émotions, qui a du mal à lâcher un fardeau, qui a du mal à lâcher peut-être des personnes tierces autour. Ouais, ok, allez, on continue pour cette pleine lune du 11 juin, s'il vous plaît. Et le 11, on me dit le 11, oui, le 11, le chiffre 1, le chiffre aussi des liens d'âme, hein. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, appelez ça comme vous souhaitez, mais lien d'âme, on parle aussi de nouveau départ avec le chiffre 1. On parle de relations miroirs aussi pour certains ou certaines, pas pour tout le monde, mais voilà. Et on me disait autre chose. Ah oui, et le chiffre 6 aussi, encore une fois, pour le mois de juin. Donc, encore une fois, on y est. Mais on parle aussi, donc, avec le chiffre 6, donc, qui est le chiffre du mois de juin, le chiffre de l'amour. Ouais, on a un masculin ici qui est en pleine difficulté. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à sortir de ses difficultés, beaucoup de mal à sortir de son émotionnel, qui a besoin de lâcher un fardeau, qui a besoin de lâcher véritablement quelque chose qui lui pèse intérieurement, qui lui pèse émotionnellement, qui lui pèse dans sa vie de tous les jours. C'est une personne ici qui a du mal à dormir. J'entends quelqu'un qui a voulu lui donner chaud aussi. Chaud, cacao. Chaud, chocolat. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui peut aussi avoir beaucoup de fantasmes vis-à-vis de vous, qui rêve beaucoup de vous aussi charnellement. Vous lui faites tourner la tête. Vous lui faites tourner la tête, on me dit. C'est quelqu'un ici qui est en plein apprentissage, qui aime lire ou qui aime écrire, ou quelqu'un qui a besoin de sortir qui a besoin de sortir quelque chose au niveau émotionnel. C'est compliqué. Et vous voyez, on a un masculin ici qui peut avoir, vous voyez, des douleurs au niveau de la nuque, au niveau du dos. Quelqu'un qui transpire beaucoup la nuit, qui peut avoir chaud, qui transpire parce que c'est une personne qui peut avoir des peurs ou qui peut beaucoup douter ou qui... on a un masculin ici qui craint quelque chose ou qui a besoin de sortir de sa crainte, de sa peur, d'une forme d'inquiétude. J'entends aussi un masculin qui a beaucoup de désir. On a un masculin ici, on me dit de la mettre ici. Un masculin avec qui il peut y avoir une connexion particulière aussi, mais un masculin qui j'ai encore rêvé d'elle, je rêve aussi. Je n'ai rien fait pour ça, j'ai mal dormi. J'ai l'impression que c'est un masculin là qui résiste, hein. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Quelqu'un qui est égoïste, égocentrique, qui s'est trop focalisé sur lui et pas assez sur vous. Quelqu'un qui s'est trop focalisé aussi sur sa famille, ses amis, ses projets, enfin qui vous a mis complètement de côté, qui ne vous a pas mis en priorité, ou en tout cas vous passiez toujours après les autres, après ses problèmes, après ceci, après cela. Voilà, il y avait pas mal de cela et c'est quelqu'un qui a besoin de lâcher la résistance, justement. Quelqu'un qui a besoin de lâcher la résistance par rapport à ses difficultés et c'est quelqu'un qui, là ici, on me dit que c'est le masculin, hein, l'énergie masculine qui a du mal à lâcher, qui essaye de résister aussi vis-à-vis de 19-19 quand je dis ça.
qui a du mal à... Enfin, qui résiste en fait à ce lien. Qui freine des cas de fer et qui résiste ou qui a résisté jusqu'au bout par rapport à un lien, par rapport à une attirance, qui a tout fait pour essayer de vous oublier, en tout cas, voilà, que ça soit de manière consciente ou inconsciente, en tout cas, que ça soit voulu ou pas voulu, cette énergie masculine a fait des pieds et des mains, en tout cas, a freiné des cas de fer pour résister à cette tentation. Vous êtes une tentation, vous êtes une... et c'est une personne qui a énormément de mal. Vous avez été beaucoup dans la patience. Vous êtes une personne ici qui avait... J'entends une personne qui écoutait votre enfant intérieur. Vous avez besoin de sortir maintenant de ce cercle de patience et de lâcher et d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Ce masculin, c'est compliqué aussi pour cette énergie masculine. Alors moi ici, j'ai une énergie masculine qui a énormément... Alors, on parle aussi de sortie positive, initie positive. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est là et qui est prête à sortir. À sortir de terre, peut-être un projet, peut-être une envie, un désir. Il y a quelque chose ici qui est là. En tout cas, on lâche les résistances. Besoin de lâcher les résistances, besoin de lâcher prise, besoin de s'envoler. On a encore le chiffre 7 ici, avec le chiffre 25, donc qui peut être significatif. On a aussi le chiffre 7 ici avec le chiffre 43, donc on a une opportunité, parce qu'ici on a 777, donc on a une opportunité abondante ici qui arrive vers vous. Ok, on prend celle-ci, non, oui, non, on me dit celle-ci. Ok, l'histoire de sorcière. Alors j'ai le prénom Sabrina, j'ai le prénom Jean-Paul. J'ai le prénom Jean-Claude, mais là on m'envoie... mes guides m'envoient sur Jean-Claude Duss. Alors bon, une petite pensée justement pour cet acteur aussi. Alors oui, on m'envoie Jean-Claude Duss, donc... Et j'entends quand te reverrai-je, pays merveilleux, tous ceux qui s'aiment. Alors quelqu'un qui aime beaucoup la montagne, ou en tout cas quelqu'un qui a du mal à conclure. Qui a du mal à conclure. On me parle ici de quelqu'un qui a du mal avec les émotions, qui a du mal à conclure. Alors quand il s'agit de charmer, de tout ça, ça va. Mais alors une fois qu'il faut aller dans la profondeur, mais attention à ce que vous imaginez, hein. Mais c'est quelqu'un qui, quand il faut aller dans le dur, quand il faut aller plus dans l'engagement, dans le concret, on va y arriver, hein, on va y arriver. Quand il faut aller dans le concret, c'est une personne qui hop, je fais. Ah non, j'ai peur des sentiments, j'ai peur de m'engager, j'ai peur, alors je fuis. Je fouille l'amour. Et donc du coup, je résiste. J'entends j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigé sensualité. Ah, quelqu'un qui vous admire beaucoup, qui aime beaucoup de choses chez vous, mais c'est une personne qui résiste, ou qui a résisté, ou en tout cas qui a besoin de lâcher la résistance. Ça va aller, papy fait de la résistance. On me dit papy fait de la résistance. Ça va aller. Distribuer de l'amour, en tout cas voilà, on a ici une connexion. On peut avoir des différences, mais des similitudes aussi. Le fait de distribuer de l'amour autour de soi, avec le fait... Alors vous, et féminine, ici, énergie féminine, vous êtes dans l'amour de vous-même et vous êtes dans la distribution de l'amour. C'est-à-dire que vous partagez de l'amour autour de vous. Et justement, ça va vous revenir, d'accord? Vous avez partagé, vous avez distribué de l'amour, vous continuez à le faire, malgré tout ce que vous avez pu endurer, malgré tout ce que vous avez pu... recevoir, j'entends recevoir dans le sens où tout ce que vous avez pu
Ouais, tout ce par quoi vous êtes passé, malgré tout ce par quoi vous êtes passé, les difficultés, les complications, les douleurs, etc. Malgré tout ça, on parle ici de résilience aussi vis-à-vis de cette féminine. Et ben en fait, vous avez semé des graines et là ici, elles vont porter leurs fruits, d'accord. On a des signes de feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire. On a ici le fait de la passion ici. On a une reconnexion, on a une connexion, on a ici des retrouvailles ou une rencontre. En tout cas, il y a quelque chose ici qui arrive à vous. Et regardez, cette pleine lune vous regarde, vous observe, vous admire et vous apporte ce dont vous avez demandé. Et on parle ici de prière, de vœux, etc. Donc on a quelque chose ici. Vous êtes en train de prendre soin de vous purifier. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous invite à vous purifier corps et âme. Mais c'est justement ce dont je vous disais, en fait, ce que je vous disais ici en début de tirage. Pour ces dernières pleines lunes et ces dernières nouvelles lunes où il y a eu besoin ici de se recentrer sur soi-même pour purifier les énergies négatives et tout ce qui est pensées négatives, pensées sombres, etc. sur soi, sur les autres et sur ce qu'on peut aussi s'imaginer, mais aussi j'entends vis-à-vis d'anciennes blessures qui sont remontées à la surface, d'accord. Donc on a quand même ici le fait de lâcher prise par rapport aussi au mental, par rapport aux peurs. On a des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. En tout cas, voilà, on a le fait ici de lâcher prise par rapport à ces anciennes blessures. Vous voyez, on a la récolte. Vous êtes en train de récolter ou vous allez récolter, hein. Ça arrive, hein, d'accord. Regardez. Vous vous tournez le dos, mais vous vous activez, même si il n'y a pas de communication, j'entends que ça bouge, hein. Ça bouge de part et d'autre, hein. Moi, j'ai l'impression ici que, alors il peut y avoir une non-communication, ou alors très très peu de communication entre vous et cette personne, mais pour moi, les choses sont en train d'avancer, d'évoluer. Même si cette personne ne vous le montre pas ou ne vous le dit pas, d'accord? Ok, allez. On pousse cette personne à s'activer aussi, à se bouger le popotin, à se bouger les fesses, à bouger, à mettre en place quelque chose. Parce qu'on a quelqu'un qui attend, hein, comme dans la chanson, là. Mais c'est pas en attendant comme ça que ça va tomber du ciel, hein. Allez. Alors j'entends le ciel bleu pour nous peut s'effondrer en nos corps. Peu importe si tu m'aimes, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Prospérité et abondance, vous voyez, vous allez pouvoir ici lâcher prise, lâcher du lest par rapport au projet pro, etc. Parce qu'il y a une belle récolte ici qui arrive, hein. On me parle ici aussi de se nourrir de choses saines, positives, saines pour son corps, son âme, son esprit aussi, par rapport aussi à l'amour de soi. S'aimer, c'est aussi s'apporter, se donner de belles énergies, de bonnes ondes, de bonnes vibrations. Et s'apporter de bonnes vibrations, ça passe aussi par la nourriture. La nourriture, hein, le manger, quoi. Mais aussi de s'alimenter de choses saines, c'est-à-dire se documenter de choses saines, regarder des choses positives, écouter de la musique positive, du moins. Voilà, c'est aller vers des choses qui vous font du bien pour votre corps, pour votre âme et votre esprit, pour avoir cet alignement et pour pouvoir aller vers cette abondance, d'accord. Parce que tout est question de vibration. Si vous vibrez négativement, vous allez attirer des choses négatives. Vous vibrez positivement, vous allez attirer des choses positives, ou en tout cas, les choses pourraient se débloquer pour vous. On me parle ici que vous allez obtenir cerise sur le gâteau, cherry on the cake, mais aussi le gâteau. On me parle du gâteau, la cerise, vous avez... la part du gâteau. Cerise sur le gâteau, bref. On a des personnes qui peuvent peut-être avoir des chats, un chat ou des chats, ou aimer les chats. Aïe, aïe, aïe. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour pour cette pleine lune. Oui, vous voyez, vous avez semé des graines. C'est ce que je vous disais, vous avez semé des graines, vous continuez à semer des graines, et là, vous allez récolter les fruits
de ce que vous avez semé. Alors, si vous avez semé du négatif, vous allez recevoir du négatif. Si vous avez semé du positif, vous allez recevoir du positif. Ok. Ouais, on me parle ici de vous. Vous avez pas mal hiberné, régénéré. Vous avez eu besoin de vous reposer, de vous ressourcer. Mais là, c'est parti pour sortir de sa tanière, sortir de sa zone de confort. Et qu'est-ce que je vous disais ici? Vous avez fait un vœu, vous avez fait une prière, l'univers va l'exaucer. Donc ici, on vous invite à lâcher prise et à ne plus être dans la résistance, parce que là, si vous résistez, même de manière peut-être inconsciemment, là ici, il va y avoir un déblocage. Il y a eu quelque chose qui a été bloqué, il y a une abondance qui a été bloquée, il y a quelque chose lié par des peurs aussi, ou du transgénérationnel, du karma, quelque chose qui était bloqué par rapport à des vies antérieures, par rapport à des pensées limitantes, à des croyances limitantes, que ce soit de votre côté ou du sien. Il y a quelque chose ici qui était de l'ordre du karmique, hein. C'était voulu comme ça, vous deviez en passer par là pour guérir justement les blessures du passé, pour pouvoir vous régénérer et pour pouvoir justement accueillir justement cette nouveauté. En canalisation, là on était en train de me montrer, vous voyez cette carte ici. Donc le fait de libérer du trauma, libérer d'anciennes mémoires antérieures, des nœuds karmiques. En tout cas, voilà, vous lâchez les résistances. Et j'entends ici, vous voyez, les cactus. Aïe, aïe, aïe. Ouh, il y a peut-être eu pas mal de blessures. Vous voyez, ça a piqué. Ça a été peut-être compliqué. Et j'ai l'impression que c'est ce masculin qui est en train de passer par là maintenant. Vous avez fait le plus gros du travail, donc maintenant il n'y a plus qu'à lâcher prise, à continuer à mettre des choses en place dans votre vie, aller vers de nouvelles aventures, etc. Et on me parle ici de garder espoir par rapport à des prières ou des vœux. Mais pour moi ici, ce masculin est en train de recevoir un karma, ou qui a reçu un karma, ou qui est en train de s'éveiller, de conscientiser justement ce qui vous a fait subir par le passé. C'était un masculin qui ici me dit qui pointait du doigt, qui vous pointait du doigt, ou en tout cas qui avait du mal à prendre ses responsabilités. Oui, mais c'est à cause de toi. Oui, mais toi aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté, beaucoup d'ego, et qui a besoin de lâcher prise par rapport à cela. Ok, regardez-moi ça ici. On a le fait de, c'est ce que je vous disais, vous êtes une personne forte et résiliente. Et là, il y a un lâcher prise par rapport à la force et à la résilience. Vous lâchez prise et vous vous laissez porter. Et on a encore le chiffre 7. Donc, il y a une belle opportunité ici qui va, ça va décoiffer à mon avis. Ça va décoiffer, ça va... Alors, je vais prendre celle-ci justement pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Ah oui, et puis on a encore l'amour ici, on a encore le chiffre 6. 6 et 7, c'est vraiment, on est vraiment dans une continuité aussi. Le fait que vous êtes à votre juste place, ne vous inquiétez pas, la roue va tourner en votre faveur ici. On me dit, les choses vont se bousculer, mais d'une manière positive. Vous n'y attendez absolument pas, mais... ouais, vous voyez, c'est un masculin ici qui est dans les épreuves, ou qui était dans les épreuves, en tout cas. Voilà, c'est... complication, quelqu'un qui a des peines, qui est en peine, qui est en souffrance. Ça lui est tombé dessus, j'entends, il y a des choses qui lui tombent dessus ou qui lui ont tombé dessus comme ça, parce que, voilà quoi. Alors, vous vous engagez avec vous-même déjà de base, de prime abord, vous êtes engagé envers vous-même, avec vous-même, pour vous-même, par vous-même, mais il y a un engagement ici qui arrive vers vous, regardez. Une personne qui veut vous tenir la main ici. Qui veut, alors j'entends ici, il va y avoir des signatures, officialisation, contrat, promesse. Waouh, waouh, waouh. Ouais, une personne qui va sortir de sa solitude. C'est quelqu'un qui peut avoir, peut-être qui peut fumer. Je peux fumer la pub. J'en ai marre de mes guides. Quelqu'un qui peut avoir, qui peut fumer ou ouais. Quelqu'un qui est dans le retrait, qui est dans la solitude. Et ça devient compliqué pour cette personne de rester dans cette solitude.
voyez, cette carte-là, elle est ressortie. Hein. Donc, vous lâchez. Hein. Vous lâchez ici il y a eu un blocage karmique lié à un engagement ici. Il y a eu un blocage par rapport à ça. Et là, il va y avoir ce déblocage ici. En tout cas, les énergies sont amenées à être... à débloquer justement tout ça. D'accord? Au niveau karmique, au niveau de nœuds et de mémoire antérieure, de nœuds karmiques, de blocage. Alors, c'est quelque chose qui s'est répété aussi. Ça peut être au niveau transgénérationnel. Hein. Et je pense que là, c'est cette personne maintenant qui est en train de lâcher tout ce qui est transgénérationnel. Hein. Ça purifie. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui était dans l'instabilité. Voyez, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui bouge pas, qui se rend compte en fait, qui est en train de prendre conscience, qui va se rendre compte là actuellement ou là prochainement, mais c'est là, c'est présentement en tout cas, où c'est assez proche. Mais c'est une personne ici qui est en train de se rendre compte de sa bêtise, hein, de ce qui vous a fait, de ce que vous avez vu. 1, 2, 3. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à trouver ses mots, vous voyez. C'est quelqu'un qui se rend compte en fait de ce qu'il vous a fait vivre. Ouais, j'ai l'impression que là, alors on a des énergies de terre aussi, Taureau, Vierge, Capricorne, et on a des énergies d'air, donc Verseau, Balance, Gémeaux. Quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, quelqu'un qui a besoin de s'aligner. Quelqu'un qui est en pleine crise émotionnelle, en plein doute, qui a besoin de sortir de cela. Hein. Ça pique, hein. Ça pique. Me dit. Alors on peut avoir des personnes ici qui... alors vous allez certainement recevoir un message, une communication. Il y a quelque chose ici qui va arriver vers vous. On parle ici... alors quelqu'un qui peut aimer beaucoup le café. Un nouveau jour vient de se lever... Alors, on me parle qu'il y a quelque chose qui est en cours, là. Alors, quelqu'un qui aime bien regarder les levées et les couchers de soleil aussi, on me dit. Ok. Quelqu'un qui peut avoir un puits au fond de son jardin ou proche de chez lui ou de chez elle. Ouais, et qui se balade autour de... Enfin, qui va proche de ce puits, qui se balade autour de ce... Enfin, autour ou proche de ce puits. J'ai l'impression ici que c'est une personne qui vous tourne autour, qui vous a tourné beaucoup autour, mais qui n'a pas été dans un engagement, qui n'a pas été dans la profondeur de ces engagements, qui vous a laissé miroiter, qui vous a laissé... qui a fait des promesses, mais sans mettre d'actes derrière, qui n'agissait pas, ça avait beaucoup de blabla, mais pas assez d'actes en fait, hein, pas assez d'actes. Ok, en tout cas ici, on vous invite à lâcher prise. On parle ici donc de lâcher prise par rapport à tout ce qui arrive vers vous, même au niveau pro, au niveau de votre passion, etc. Parce que pour moi ici, il y a le côté légèreté, besoin de lâcher prise aussi par rapport au fait de faire les choses carrées, etc. Lâcher prise et mettez un peu plus de légèreté, de loisir. On vous invite, on va vous inviter, on va vous pousser ici pour cette pleine lune à être dans des énergies de lâcher prise, d'écouter votre enfant intérieur, de vous amuser, de sortir, de profiter, d'être dans une forme de passion. Vous voyez, on parlait tout à l'heure ici de se jeter à l'eau à corps perdu dans une histoire passionnée. En tout cas, on parle ici de passion, d'accord, au niveau pro, au niveau de vos passions de manière générale. Peut-être par rapport à un projet, mais de se laisser aller, de se laisser complètement porter, d'accord. En tout cas, il y a eu de l'instabilité par rapport à un engagement, mais on va sortir de cela. Il y a eu beaucoup de mental, beaucoup de peur et de doute et d'ego, mais là on lâche le mental, on lâche l'ego et on va vers plus de légèreté. Ça va être plus reposant, plus ressourçant, avec des énergies beaucoup plus positives aussi par rapport à tout ce qui est motivation, etc. Hein. Votre patience va être récompensée, hein, parce que il y a eu beaucoup de patience ici. Hein. Vous avez été longtemps patiente. Hein. Vous êtes une personne aussi très passionnée. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, peut-être un blocage qui a eu lieu depuis l'automne dernier, ou quelque chose qui a eu lieu durant la saison de l'automne, ou pour des personnes qui sont nées en automne. D'accord? Regardez, on a encore le temps.
Alors, il n'y a pas de retard. Pour moi, ici, il n'y a pas de retard. C'est vrai que ça a mis du temps, mais il n'y a pas de retard. Vous êtes à votre juste place, au bon moment, au bon endroit. Ne vous inquiétez pas. On me parle surtout du timing divin. Du timing divin pour aller vers votre famille d'âme ici. D'accord? Moi, j'ai l'impression que si on vous a fait miroiter des choses, c'est terminé. On vous ne la mettra plus à l'envers. Hein. On ne le fera plus à l'envers, c'est terminé. Parce que vous vous êtes éveillé, vous priorisez, vous vous aimez, voilà, vous priorisez l'amour de vous-même et plus rien ni personne ne pourra vous ne pourra vous enlever cela, en tout cas, on me dit. D'accord? Ok. On parle aussi des personnes ici qui peuvent aimer beaucoup la peinture, la sculpture, l'écriture, la littérature, enfin la danse, le chant. On me parle aussi de personnes aussi qui cousent, qui aiment bien la couture, qui sont dans le milieu de la parfumerie, dans le milieu du commerce aussi. On me parle aussi des personnes qui peuvent travailler avec les animaux. Ok. Regardez. On a des retrouvailles, je vous dis, on a des retrouvailles d'âme ici, hein, qui ont été bloquées par du karma, par du transgénérationnel ou des choses karmiques ou des nœuds karmiques. Hein. Regardez, victoire. On vous invite ici à écouter vos ressentis. Hein. Vous voyez, à écouter votre intuition, parce que là, il y a de belles retrouvailles, ou en tout cas, il y a une belle rencontre ici qui s'amorce. Pour certains ou certaines d'entre vous, ce sont des retrouvailles. Regardez, on parle d'évolution, on parle ici de festivités, on me parle ici de beaux rendez-vous, enfin d'un rendez-vous qui promet ici. Hein. Donc, quelqu'un qui revient vers vous pour acter une paix, pour recommencer quelque chose, pour faire renaître quelque chose, mais de manière plus saine, plus douce, et c'est quelque chose de passionné ou de passionnant. On continue avec l'oracle des météores. Une personne qui se prend la tête là, hein, qui a besoin de sortir de son mental là, son mental, ce brouhaha mental, regardez. On a des communications à venir là. Alors on parle ici d'un message à venir aujourd'hui, mais en tout cas c'est là, c'est incessamment sous peu, c'est ce que je vous disais, c'est là. Hein. Allez, l'Égypte peut être très significatif. J'entends, il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça m'a fait rire. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à cette chanson? Rien? Il n'y a pas d'autre message? Non, non, ok. Mais ça peut éventuellement parler à certains ou certaines. Regardez. Vous êtes une évidence, vous êtes son évidence, c'est comme une évidence. On me dit que voilà, c'est une personne ici qui ouvre enfin les yeux. Qui ouvre enfin les yeux. Il y a une évidence sur quelque chose, prendre conscience de... Regardez, on a encore l'amour de vous-même. On vous invite à continuer à vous prioriser. Hein. Surtout, continuez comme cela. Hein. Ne regardez pas en arrière. Continuez, avancez. Il n'y a plus besoin de regarder en arrière maintenant. Continuez d'avancer, d'évoluer, de continuer à vous prioriser, à prendre soin de vous, de votre corps, de votre âme, de votre esprit, de vos projets, de vos passions, de vos désirs. D'accord ? Voilà, on me parle ici de fin de cycle par rapport à des personnes ici qui n'ont pas été sincères, qui vous ont fait de fausses promesses, belles paroles, etc. C'est terminé cela. On ne se ment plus à soi-même, mais toutes les personnes qui voudraient voilà, vous la mettrez en l'air, c'est terminé, terminado. On peut avoir eu peut-être aussi des fausses paroles aussi au niveau professionnel ou dans le milieu professionnel, peut-être par rapport à des collègues ou des personnes qui vous ont jalousé. Moi, c'est terminé, là, c'est pareil, hein, là, vous avez lâché prise par rapport à cela. En tout cas, s'il y a eu quelque chose dans cet ordre-là, ici, c'est terminé. Vous partez ou ces personnes partent, en tout cas, de cette situation. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour t'ayer un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure sans.
User ma peau sur la tienne. Ouais, un jour j'entends aussi... alors attendez, j'ai une autre chanson aussi qui arrive là, c'est... ah, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, tu es si belle. Oh, une interpelle le plus beau le corps que la vie a scène. Carrousel. Carrousel. La chanson Carrousel, ici, on me dit, il peut y avoir des messages. Ah, c'est quelqu'un qui se rend compte, en fait. Mon cœur fait des allers-retours. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Ouh, ça fait boum, boum, boum dans son cœur. Vous avez éveillé et réveillé des sentiments enfouis au plus profond de lui. Et ça lui fait tout bizarre. Mais ce qu'il y a, c'est que ben, vous êtes parti. Enfin, ou en tout cas, c'est lui qui vous a tourné le dos, mais vous, vous êtes priorisé, vous avez avancé, vous avez claqué la porte. Terminado. Bonsoir, tout le monde descend. Vous voyez, on parle ici de lâcher prise. Ici, vous êtes en plein lâcher prise là. Vous lâchez prise aussi par rapport au passé, par rapport aux personnes ici qui, voilà, qui ne veulent pas avancer, évoluer. Vous marchez droit devant. Vous avancez. Qu'est-ce qui m'a... J'ai le Vésuve au fond des veines. Ah, elle est si belle. Là, douleur qui m'interpelle. Il y a quelque chose là, c'est... Gavi ma scène, le plus beau du corps, le corps qui joue la scène. Mais ces désirs me retiennent. Alors, on me dit de... Oui, on me dit... Alors, attendez, je vais mettre sur pause, je vais aller chercher les paroles de la chanson parce qu'on me dit d'aller vous donner certains messages de la chanson. Donc, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me traîne? J'ai le Vésuve au fond des veines. Ah, elle est si belle. La douleur qui m'interpelle. Le plus beau des coups que la vie assène. Le plus beau des corps. Deux corps qui jouent la scène. Je suis tant étourdie, je tiens à peine, mais ces désirs me retiennent. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. Alors, peut-être quelqu'un qui a fait des allers-retours, hein, qui venait, qui partait, qui venait, qui partait. Qui ne savait pas, qui était instable hein, émotionnellement. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. En plus, ça me fait penser aussi, encore une fois, tu me fais tourner la tête, mon neige à moi, c'est toi. Donc j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel et je cours et j'ai le cœur en aller-retour. Donc ça fait boum boum. Hein. C'est la première fois. J'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel, dans ce carrousel, dans ce carrousel. Alors là ici, on a Indila qui chante. Je ne joue pas, ce n'est pas un game. Vous voyez, vous lui avez montré que on ne joue pas avec les sentiments des autres. D'accord? Parce que cette personne avait tendance à prendre cette relation pour acquise, mais aussi trop légèrement en fait. C'est une personne qui a pris votre relation de manière trop superficielle, de manière trop légère. Donc je ne joue pas, ce n'est pas un game. Là tu t'engages, quand tu m'aimes, faudra me préserver, tu devras m'aimer jusqu'au souffle dernier. Je cours, j'ai le cœur en aller-retour, c'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. Oui, je cours, j'ai le cœur en aller-retour, c'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. T'es belle, rebelle, je suis immortelle. C'est toi qui décèles tout ce que ma peau recèle. J'ai peur de toi comme une sublime attraction, une seconde avant l'action. C'est quelqu'un qui a extrêmement peur en fait, vous lui faites peur. Cet amour lui fait peur et vous lui faites peur. J'ai peur de toi comme une sublime attraction, une seconde avant l'action. Donc c'est quelqu'un que vous déstabilisez complètement. Une fois que cette personne elle est devant vous, elle ne sait plus, elle est complètement perdue. Si tu m'aimes, si je t'ouvre mon cœur, c'est que tu sèmes une graine, une fleur. Tu devras me garder abîmée ou belle dans ce carrousel. Et je cours et j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois. J'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Oui, je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois. J'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel, dans ce carrousel, dans ce carrousel. Voilà, voilà. Donc, c'est voilà, c'est une personne ici avec qui il y a eu des allers-retours où cette personne ne s'est pas engagée, ne s'est pas investie de manière
profonde, de manière sincère. En tout cas, maintenant, il y a des prises de conscience. J'ai l'impression que cette personne, voilà, vous l'inspirez beaucoup, beaucoup d'inspiration de part et d'autre, mais complicado parce que cette personne, du coup, elle se retrouve au pied du mur, en fait, en face, elle se retrouve en face à face vis-à-vis de ses douleurs et de ce qu'elle vous a fait vivre aussi, de ses émotions et de ce qu'elle ressent en fait, de ses sentiments. Et c'est déstabilisant, vous l'avez complètement déstabilisé là. Vous l'avez complètement déstabilisé, vous l'avez complètement chamboulé. Et là, j'ai la chanson 100% aussi de Johnny et de son fils. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? Oui, vous voyez, un message, cette personne qui n'envoyait pas, enfin qui n'envoyait pas de message, je sais pas, qui vous a pas répondu, j'entends, qui vous a ghosté, hein, qui vous a. Moi, j'ai l'impression là qu'il y a eu cette personne, en fait, elle n'a pas pris. Elle n'a pas pris cette relation sérieusement. Elle vous a pris aussi pour... C'est une personne ici c'est une personne qui vous a prise pour acquise. Ça a été... c'est une personne qui s'est dit, ça se remettra toujours, machin, ceci, cela. Mais là, c'est une personne qui voit que vous avez complètement lâché prise et que vous ne réagissez plus comme avant, en fait. Non, parce que c'est terminé, parce que vous avez pris conscience aussi de votre valeur, de ce que vous avez apporté aussi au sein de cette relation, au sein de ce lien, que tout ce que vous avez pu donner aussi envers cette personne et qu'elle ne vous a pas forcément rendu, en fait. Ou qu'elle vous a donné par miettes, hein, elle vous a donné des miettes de sentiments, des miettes de présence, des miettes d'engagement ou des miettes de... C'était pas... Voilà. Et là, cette personne, elle est en pleine difficulté actuellement parce que, voilà, on lui fait prendre conscience. J'entends foudre karmique, là, ça tombe. Hein. C'est compliqué. Hein. Ok. Ou ça a pu l'être, en tout cas. C'est une personne ici qui a envie de redistribuer l'amour, qui a envie maintenant de semer des graines d'amour aussi, mais qui reste dans cette instabilité, qui ne bouge pas, alors qu'il a besoin de sortir de ça. On le pousse, mais c'est une personne qui résiste. Hein. C'est une personne qui résiste énormément. Hein. On peut avoir l'Angleterre qui peut être significatif, quelqu'un qui peut aimer beaucoup aussi les BD. On me montre notamment aussi Astérix Obélix, je ne sais pas, on me montre ça. J'ai quelqu'un qui peut aimer beaucoup aussi, oui, l'Angleterre, qui peut avoir une langue différente à la vôtre, une origine différente à la vôtre. On peut avoir aussi quelqu'un qui adore beaucoup qui adore beaucoup qui adore beaucoup le matcha. On parle de ça. Ok. On parle aussi de la verveine. Quelqu'un qui aime beaucoup la verveine. Ok. Allez. S'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette pleine nuit du 11, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Quels sont les autres messages? On peut avoir des personnes qui travaillent dans le milieu musical aussi, on me dit. En fait, vous êtes passé par un désert sentimental ou en tout cas par un moment de solitude parce que vous aviez besoin de guérir des blessures du passé, des blessures de mémoire, de vie antérieure aussi. Des choses qui vous rattachaient au passé ou un passé de vie antérieure. En tout cas, voilà, maintenant, vous allez vers de la nouveauté. Vous lâchez prise par rapport à tout ça. Vous écoutez votre intuition, votre guidance intérieure. Vénus peut être significatif. Oui, dans une situation, pour moi, il y a eu un manque de franchise et de sincérité. Des non-dits, des incompris. J'ai l'impression qu'il y a eu un manque, il y a eu une difficulté au niveau communication. Hein. Une difficulté au niveau communication ici. Il y a une personne qui a envie de se rapprocher de vous là. Une personne ici qui a envie de se rapprocher de vous, mais
Ouais, c'est une personne qui est très très attirée par vous. Qu'est-ce que je vous disais là? Beaucoup d'attirance, hein. Vous l'attirez énormément. Hein. Voilà. Voilà, 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 voilà. Le problème, c'est que cette personne a eu du mal avec... ne vous a pas dit, a eu un manqué de sincérité, de franchise par rapport à un engagement. Donc, vous avancez, vous évoluez. Et si cette personne, elle est encore dans la légèreté, dans le « fuis-moi, je te suis », machin, ceci, cela, c'est non, non, non. Ça sera non catégorique, non d'entrée de jeu. Vous, la porte, elle est déjà fermée. Hein, c'est même pas la peine. Si cette personne revient avec une instabilité, machin, qu'elle reste avec son instabilité, c'est non, c'est hors de question. En tout cas, c'est une personne ici qui veut vous revoir ou qui aimerait vous revoir et qui aimerait vous lancer une invitation. C'est une personne ici qui se prend les foudres karmiques, qui se rend compte à retardement d'un coup de foudre, en fait, hein, des sentiments. Des sentiments, c'est une personne qui se rend compte à retardement. Donc vous, j'ai l'impression que... Alors, vous allez être certainement dans l'hésitation si cette personne vous envoie cette invitation. Parce que justement, il y a eu un manque de franchise, un manque de profondeur et beaucoup trop de légèreté, beaucoup trop de superficialité. Donc cette personne, elle sait aussi hein, que vous voulez un engagement et peut-être que justement... Cette personne, elle a du mal avec ça, elle a peur parce qu'elle a peur de l'abandon. Moi, c'est une personne qui a peur de l'abandon, qui abandonne avant d'être abandonnée, parce que c'est une personne qui a été certainement trahie, trompée, manipulée par le passé, qui a eu un manque peut-être d'amour, etc. au niveau familial, etc. et qui ne s'investissait pas ou qui avait peur de l'investissement, en tout cas de l'engagement profond, sérieux. C'est une personne qui est là dans une forme de légèreté, on profite de l'instant présent et on verra en fait. Mais non, il est nécessaire aussi d'avoir des projets de vie en fait. Oui, de vivre dans l'instant présent c'est bien, mais avec des projets de vie. On a besoin de projets de vie, on a besoin de voir un peu plus loin aussi dans la vie hein, et d'aller vers de la concrétisation. Cette personne elle hésite à revenir vers vous, elle ne sait pas. Hein, en tout cas, dans le passé elle était beaucoup dans l'hésitation par rapport à cela. Moi, je pense qu'avec les retrouvailles, la victoire et l'engagement, c'est une personne qui, justement, si cette personne avait peur de l'engagement, c'est une personne qui va maintenant vouloir s'investir et s'engager. D'accord? Mais en tout cas, moi, ici, c'est clair, net et précis. Vous allez toujours vous prioriser et mettre en avant l'amour de vous-même. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Oui, voilà. C'est une personne ici qui... a peur de prendre le risque ou avait peur de prendre le risque, mais là qui est poussé à franchir le cap, hein, qui est poussé à franchir une porte là, et à y aller. Hein. Dernier petit message avec les rêves enchantés et nous irons chercher les conseils. Allez. On a des personnes ici qui peuvent travailler en boulangerie, pâtisserie ou qui peuvent avoir des connaissances là-dedans, ici on me dit. Il y a de la communication, hein, ça piapiaille. Hein, j'entends aussi, moi j'entends aussi que de son côté, en tout cas, beaucoup peut-être de personnes tierces hein, on parle de communication qui arrive vers vous, mais j'ai l'impression que ça va faire jaser, ou en tout cas, il y a des énergies tierces ici qui piapiaillent. Hein, donc... Ouais, pour moi ici, vous voyez, il y a un blocage, ou il y a eu un blocage, il y a eu un froid, une distance, un éloignement. Ouais, pour moi, c'est... et c'est cette personne qui... Alors moi, j'ai l'impression que ce masculin-là se rend compte, en fait, que c'est lui hein, qui a mis... qui a auto-saboté l'amour, qui a auto-saboté le lien, qui a été beaucoup dans la résistance, qui a mis des blocages, qui a freiné des cas de fer. C'est... Oui, dans une relation de ces deux personnes, et vous avez aussi, vous avez fait certainement certaines erreurs également, mais ce masculin n'a pas pris en considération votre amour, n'a pas pris en considération les sentiments que vous lui avez apportés de manière inconditionnelle, ou prenez ça comme si que c'était un dû, ou vous voyez, comme si qu'on lui devait tout, parce que quelqu'un qui a quand même un ego assez important, en tout cas. Une communication ici qui va vous permettre d'y voir plus clair. On me parle ici qu'après
La pluie, après la tempête, après les difficultés, le beau temps se remet en place et on me parle ici de paix, d'engagement, de vérité. On me parle ici de chance ici qui arrive vers une féminine ici. D'accord, donc pour moi ici, il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. On me parle d'un déblocage au niveau sentimental, d'un déblocage au niveau émotionnel. Ouais, pour moi ici, il y a un lien ici particulier entre vous et notre personne. On parle ici de réconciliation, on me parle aussi de cheminement aussi. Ouais, par rapport à un masculin ici qui a porté des masques, qui était beaucoup plus dans le... Voilà, hein, dans le côté charnel ou dans le côté légèreté, dans le côté superficiel, alors que cette personne, elle a des sentiments profonds. Mais c'est une personne qui ne vous l'a pas montré, qui s'est voilé la face et qui vous a menti aussi sur ses sentiments, sur ce qu'il voulait réellement, sur ce qu'il désirait réellement. On a des personnes ici qui peuvent aimer beaucoup les cathédrales aussi. Ok. Alors j'entends aussi, il est venu le temps des cathédrales. Donc il est venu le temps maintenant d'acter, j'entends aussi les choses, ou aller sur quelque chose de sérieux. Là, hein. On a une invitation. On a une invitation ici qui arrive vers vous. Quelque chose qui a tardé, hein. Ça a mis du temps. C'est une personne qui a mis énormément de temps à se rendre compte, à avancer, à bouger, à se mettre en action, à sortir de son instabilité, à arrêter aussi d'écouter des personnes tierces. On a une personne ici qui s'est laissée influencer et manipuler. Hein. Mais là, on avance. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. On avance. Ouais. Là, ici, terminado. C'est une personne ici qui est sur un nouveau départ et qui tranche avec... en tout cas, ça a mis du temps parce que pour moi, il y a eu des énergies tierces toxiques hein, et besoin de trancher, besoin de couper et pour aller vers la récolte. En tout cas, si ce masculin ne prend pas ces engagements-là envers lui-même, avec l'amour de lui-même, envers l'estime de lui-même, c'est une personne qui se verra les portes fermées, les portes closes, qui continuera dans les blocages et dans la stagnation, etc. de son abondance et donc de son évolution. Donc, on parle ici de couper pour aller vers la récolte. Ça a mis du temps parce qu'il y a eu des personnes tierces. Il y a eu de l'ego, il y a eu des peurs, il y a eu des doutes, mais aussi des personnes tierces. Hein. En tout cas, on parle ici de protection divine. On me parle ici d'étoile, d'aller vers son étoile et de sortir d'une boucle en fait infernale, hein, des choses de schémas répétitifs ici, hein, pour aller vers un nouveau départ. On parle ici de déménagement. Donc quelqu'un qui a besoin de partir, qui a besoin de couper avec des peurs, avec un mental, etc., pour aller vers un engagement, pour aller vers un déménagement, qui a besoin de partir d'une situation, d'un endroit, bon gré, mal gré, j'entends, même si c'est compliqué. On a encore le chiffre 6, hein. On a le 3, donc on a une protection pour une union, quelqu'un qui était beaucoup dans la dualité. Il y a une invitation ici hein, qui arrive. Ouais. Quelqu'un qui va sortir, en tout cas, il y a un courrier, il y a une nouvelle, il y a quelque chose ici qui va vous permettre ici de sortir de vos doutes aussi et de confusion ici liée à cette situation, d'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui gardait énormément les choses pour lui, hein. Donc on parle ici d'ego, beaucoup d'ego, égocentrisme, égoïste aussi vis-à-vis de, voilà, hein, de tout ça, de ce lien, etc., d'un amour. En tout cas, on a une personne, vous voyez, cette personne, elle est là, elle attend. Elle attend. Bon, ici, il attend, il va encore attendre longtemps, à mon avis. En tout cas, voilà, besoin de s'ancrer, besoin d'aller vers son bonheur et besoin d'aller vers de la nouveauté. On parle de changement. C'est quelque chose ici qui évolue. Hein. Donc, on parle ici de prospérité aussi. Hein. On parle d'invitation pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok. Ouais, on me dit d'aller chercher, on est 1h03, d'aller chercher un dernier message. Alors le 43, le 5, le 6, le 12, le 20 et le 1 peut être significatif ainsi que le 36. Ça peut être votre âge, ça peut être numéro de téléphone, numéro de rue, ça peut être la fin de l'année de la date de naissance, etc. Vous êtes guidé. Ici, dans cette situation, cette personne est guidée pour sortir d'une nuit noire de la main. C'est une personne qui traverse un moment difficile. On parle ici d'intuition, on parle ici de sortir de quelque chose qui était compliqué. On me parle ici de compréhension pour aller vers quelque chose d'engageant.
Déclic. Il y a un déclic chez cette personne hein, pour aller vers un engagement. Et on parle ici de signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Quelqu'un de très émotionnel. Oui, quelqu'un qui ne montrait pas ses émotions, mais qui est très émotionnel. On parle ici d'un ours mal léché. En tout cas, on parle ici de récolte. Hein, d'aller vers son abondance. On parle d'un message, d'une communication, de compréhension, d'un déclic. Oh, c'est une personne qui... Ça y est, là. C'est une personne qui se met en route, qui va se mettre en route. Mais une fois que cette personne, elle s'y met... Après, elle ne s'arrête plus, mais c'est ça qui lui faisait peur en fait. Alors, on parle ici de nouveautés, on me parle ici de... il y a pu avoir une... Alors, on parle de nouveautés, on parle de nouveau départ. On a le 3-3-3, hein, regardez, ici. Donc, on a une protection par rapport à ce nouveau départ. Par rapport aussi à une situation, par rapport à des enfants aussi. Et on parle ici d'immaturité aussi émotionnelle. Hein, quelqu'un voilà, qui devait prendre en maturité aussi, qui devait passer par là pour comprendre, apprendre, évoluer et prendre en sagesse et maturité vis-à-vis de cette séparation. C'est une personne aussi qui attendait des nouvelles liées peut-être à une séparation avec des énergies tierces, avec une ou des énergies tierces depuis l'hiver dernier. En tout cas, on parle de froideur entre vous, mais là, il y a des choses qui vont venir s'éclaircir entre vous. Entre nous. Alors c'est quelqu'un qui va faire le voyage, le déplacement. Il va y avoir un voyage entre vous. C'est une personne qui travaille énormément sur lui, sur le côté sacrifice, lié au niveau professionnel, mais aussi au niveau familial. Quelqu'un qui vous a sacrifié pour de la famille, pour des amis, pour du pro, pour du matériel. Voilà, on sort de tout ça. Hein. Quelqu'un qui attendait une décision aussi, peut-être au niveau juridique par rapport à une séparation vis-à-vis des enfants. En tout cas, on voit ici qu'il y a un projet qui était en maturation, qui était là sur le feu depuis un certain temps. Maintenant, on tranche, on va de l'avant. On parle ici de trouver un équilibre ou de retrouver un équilibre, une stabilité aussi. On a les signes de la balance ici. Quelqu'un qui peut travailler dans le milieu juridique, quelqu'un d'assez autoritaire, d'assez charismatique, qui a besoin de sortir de ce côté autoritaire et de se laisser porter un peu plus par ses intuitions, par le côté un peu plus signe de son tempérament. Une personne qui est à fleur de peau, si j'entends, qui peut être à fleur de peau, qui a la larme facile actuellement. Parce que justement, on lui fait travailler, on lui ouvre le chakra de son cœur depuis un petit moment, depuis un certain temps. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à parler, hein, qui a du mal à extérioriser ce qu'il ressent. Ouais, quelqu'un qui a eu besoin de souffler, qui a eu besoin de... Ouais, quelqu'un qui a eu besoin de prendre du temps pour lui, qui a eu besoin de guérir son enfant intérieur, qui a eu besoin peut-être de se relaxer, de se ressourcer, de guérir le passé concernant peut-être... un passé lié à l'enfance ou lié à l'adolescence, quelque chose qui a été compliqué pour lui à ce moment-là. On me parle d'élévation, on me parle de progression, vous voyez, ça chemine au fur et à mesure et ça se fait étape par étape. En tout cas, voilà, on me parle de guérison pour aller vraiment vers quelque chose de complètement nouveau. On vous invite ici à lâcher prise, à écouter votre intuition. Vous êtes une personne très fidèle pour la féminine, on parle. Hein, ici, on parle pour la féminine ici que vous êtes une personne très intuitive. Vous êtes une personne ici qui est en plein lâcher prise. Vous êtes une personne fidèle. Ouais. Donc, et là, c'est pareil en fait. C'est terminado là. Hein. Terminado, bonsoir, tout le monde descend. Il y a d'autres, on a des personnes ici qui peuvent peut-être aussi attendre un courrier administratif, etc. par rapport aux enfants, peut-être par rapport à la santé des enfants. On me parle aussi quelque chose qui s'améliore pour la santé des enfants, qui s'améliore pour les enfants, une protection au niveau des enfants. On parle aussi des signes du poisson aussi. On me parle ici de guérison liée, oui, liée au passé, liée à l'enfance. Ok. Progression. On me parle ici d'apprentissage. On me parle ici de connaissances. Est-ce qu'il y a d'autres messages avec celle-ci? Non, c'est terminé. Ok. En tout cas, il y a de l'inattendu. Il y a un cadeau. Il y a une surprise. Il y a quelque chose ici qui bouge et qui avance. Ok. Et qui va vous faire plaisir. Ici, on me dit.
Ok, bon. Allez, on va chercher les conseils avec les oracles de ton amour. Donc pour moi ici, ça va bouger. Hein. Côté sentiment, côté projet, etc. Ça bouge. Hein. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Il y a quelque chose qui arrive de manière soudaine, inattendue, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un du passé, on me dit. Engagement sentimental à venir. Qu'est-ce que je vous disais, hein? Donc pour moi ici, voilà, il y a de l'engagement, il y a de l'investissement dans l'air. Hein. S'il n'y en avait pas par le passé, là, on s'engage. Il y a de l'engagement sentimental à venir. Hop, hop, hop. Une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Donc ça peut être une réconciliation avec cette personne. Hein. Ouais, il y a eu pas mal de déception et de colère hein, dans cette situation. Hein. Cette personne vous a fortement déçu aussi. Hein, et c'est en train de s'essouffler. Donc, c'est en train de s'essouffler. Oui, il y avait un blocage malgré une forte attirance. Je vous dis, hein, cette personne, elle bloquait. Elle freinait des quais de fer. Malgré une attirance très forte. Hein, c'est une personne qui... Et donc, du coup, vous étiez dans une déception profonde. Hein. Voilà, des changements progressifs sont à venir, c'est ce que je vous disais. D'accord, ça se fait progressivement, ça va se faire progressivement au fur et à mesure. Et une harmonie totale et fusion des sentiments. Malgré cette déception, ces blocages, tout ce qui a pu se passer, j'ai l'impression qu'il y a besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de purifier tout ça, de nettoyer tout ça et d'aller vers quelque chose de sain en fait. Hein, entre vous ou vous dans une nouvelle relation. Mais là, pour moi, ici, j'ai une réconciliation sincère avec cette personne. En tout cas, il y a besoin de sincérité, besoin de franchise et d'authenticité, là, hein, d'accord, de sortir, voilà, hein, de sortir de ces chaînes-là, du passé, etc. Donc, vous aviez pu ressortir de la solitude et une tristesse, mais il y a une communication ici qui arrive et qui va être retrouvée. Hein, donc, voilà, voilà. Alors, petit message avec les secrets de ton avenir et nous irons chercher le tarot des archanges et les signes astro. Allez. Engagement sentimental, on me dit regarde en dessous. Donc prochaine pleine lune ou en tout cas des choses qui vont être révélées. En tout cas, on parle ici que ça va bouger. D'accord? Même si c'est pas là à venir, en tout cas, voilà. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour pour cette situation. Ah ben, un engagement viendra s'offrir à toi. On l'a uniquement que 3 fois. Donc, allez. Prochaine pleine lune, prochaine saison. En tout cas, voilà, c'est pour moi ici. C'est là pour cet été. Hein. Les choses vont bouger sur la période de l'été. Hein. Elles sont amenées à bouger pour la période de l'été. Et on a encore le chiffre 7. Hein. Donc, ok, allez, s'il vous plaît. On a pu essayer d'abuser votre confiance. Moi, j'ai l'impression aussi que du côté de cette personne, on a essayé d'abuser de sa confiance aussi. On me dit de les remettre. Ok. Allez, dernier message avec celle-ci. On me dit qu'il n'y aura qu'un seul message. Ouais, la fin d'un chapitre est proche hein, pour laisser place à un renouveau. Donc moi, c'est aussi du côté de cette personne qui a besoin de mettre fin à un chapitre de son côté. Hein. Sincérité et fidélité dans les relations. Vous avez besoin de sincérité et de fidélité dans vos relations. De toute façon, marche tout droit. Cette fille-là, c'est comme ça que tu l'auras. Laura peut être significatif. Laure. Stéphanie, Steph, Stéphane.
Allez, une dernière, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une dernière? C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'extérioriser. Hein. Fais confiance, tu vas y arriver. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. C'est quelqu'un, vous voyez, parce que les cartes ont du mal à sortir. C'est quelqu'un qui c'est compliqué. Hein. Compliqué. Ouais, il y a pu avoir un déséquilibre. Hein. Il y a pu avoir un déséquilibre. C'est ce que je vous disais. Vous avez beaucoup donné. Et cette personne... Voilà. En tout cas, vous a donné des miettes, j'entends. Une grande réussite vous attend. Quoi qu'il en soit. Ok. On me parle ici de quelqu'un qui peut travailler dans la vente de maisons, dans l'architecture, dans tout ce qui est maison, ok. Qui aime peindre, qui aime peut-être repeindre des anciens meubles, etc. Retaper des anciens meubles. Quelqu'un qui peut être steward ici, on me dit aussi. Ou qui travaille dans les aéroports. Roi de Raphaël, on a quelqu'un ici qui arrive vers vous, quoi qu'il en soit. On me parle ici de quelqu'un de chaleureux, de généreux, d'honorable et de raffiné. Quelqu'un qui donne libre cours à ses passions artistiques. Quelqu'un qui a de la créativité ici. Hein. Il y a quelque chose en lien avec la créativité. Hein. Le dauphin peut être significatif. Ok. Ok. Ok, pour moi ici, ce qu'on me dit en fait par rapport au signe de la guidance, je ne l'ai absolument pas dans les cartes, on me le dit en canalisation, c'est la Joconde. Si vous voyez la Joconde prochainement, c'est que ce tirage était pour vous. Ok, votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales et harmonieuses à la recherche du bonheur, donc il y a une guérison ici, une personne qui vous observe, qui vous admire, personne avec qui vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vous-même. Vos enfants intérieurs s'animent, s'attirent, s'appellent. Chevalier de Gabriel. Sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Ouais, pour moi, ici, on a des personnes aussi qui peuvent aimer beaucoup la plage aussi. Hein. Les dunes, la plage, le sable chaud, le sable fin. Vous pouvez être fier du travail accompli, de tout ce que vous avez pu mettre en place. C'est en pratiquant qu'on apprend. Alors peut-être quelqu'un qui a besoin de continuer à se former, à comprendre certaines choses, à s'améliorer au niveau pro, peut-être aussi, voilà, à découvrir de nouvelles choses au niveau professionnel aussi, ou de mettre en place de nouveaux projets. Et les signes astro, on a les signes du taureau. On a les signes du lion. On a les signes du cancer. Nous avons les signes du poisson. Les signes du sagittaire. Avec cette pleine lune en sagittaire. Hop, 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 hop. Et nous avons les signes du Capricorne avec en d'autres cartes la Vierge. Voilà, voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, vous aura guidé, éclairé, illuminé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, c'est anonyme et ça me fait extrêmement plaisir. Merci aussi pour tous vos commentaires, merci pour tout, parce que sans vous, je ne serais pas là non plus. Donc merci infiniment, encore une fois, vraiment du fond du cœur, du fond de mon âme. Vraiment, merci. Sachez que cela me booste et me motive aussi à vous transmettre d'autres messages. Donc merci infiniment pour cette aide. N'hésitez pas vraiment et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.